Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo qui est donc une sorte de VOD un petit peu d'un de mes live Twitch où on va parler aujourd'hui d'un sujet brûlant, incroyable. Alors brûlant, ça fait comme un petit peu une semaine que c'est parti. Voilà, Nagatsu, toujours dernier sur l'info, dernier partout. Mais c'est pas grave. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bah, on va parler un petit peu de ce que j'appelle... on va appeler ça la chasse aux ouin-ouin. D'accord? On va appeler ça les ouin-ouin maintenant, les chialeurs un petit peu, voilà, les types qui font que de pleurer sur les réseaux sociaux, sur internet, sur Twitch et tout ça. Parce qu'il y a un truc qui a éclaté il n'y a pas très très longtemps, là, notamment bah, une personne en particulier, hein. Donc c'est notamment lui en fait qui sera le support de toute cette vidéo. Mais il y a plein d'autres personnes qui, on va dire, pensent à peu près comme lui, qui cautionnent, qui sont derrière. Et en fait, on va un peu débunker tout ça, hein. On va un petit peu leur mettre des red pills dans le cul un peu là, pour un petit peu les réveiller. Hein. Je veux dire, s'ils ont pas eu... s'ils ont d'abord été vaccinés à l'injection, bah nous on va leur montrer le vaccin français qui se met dans le cul, voilà. Hein. Le vaccin suppo, on va leur enfiler. Dans ton cul. Et on va un petit peu donc dégrossir tout ça. Donc quel est le fameux sujet? Alors oui aussi, d'ailleurs, je m'apprête un petit peu à déglinguer certains arguments, certaines personnes. J'ai aucune légitimité à le faire, hein. Alors ça je le dis tout de suite. Je suis un no-name sur internet, mais c'est bien parce que je suis un no-name sur internet que je me permets de faire ça. Je veux dire, ça fait un peu plus de 2 ans de bons et loyaux services hein, sur YouTube où j'essaye de faire du contenu à peu près qualitatif. Ça décolle très relativement, on va dire. C'est très relatif. Mais bon, voilà. Et sur Twitch, alors n'en parlons pas, hein, ça fait 10 mois que je suis dessus et il y a... rien. Mais après, c'est normal, j'ai pas un investissement qui est assez à la hauteur de ce que je voudrais, je comprends, voilà. Mais du coup, je me dis, écoute, on va parler de drama, hein, puisque de toute façon, c'est le fond de commerce de pas mal de youtubeurs et de streamers, alors on va aller là-dedans. On va faire le charognard. Hein, je vais faire la charogne. Pourquoi me faire chier à investir du temps et de la capacité pour essayer de faire du bon contenu, alors qu'il suffit, tout simplement, de parler de drama. Puisque, bah, on le sait, hein, l'humain est un pervers, et ça marche très bien sur Internet, voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je tiens à expliquer un truc. Parce que là, du coup, il y a une excuse qui marche très bien chez... là, les gens qu'on va attaquer, hein, c'est les gentils. Bah, les ouin-ouin, généralement, ils se qualifient comme les gentils. Et l'excuse qui marche très bien chez les gentils, c'est que peu importe, en gros, ta ligne de défense ou ta ligne d'attaque, ça marche dans les deux sens. Ça n'a pas besoin d'être cohérent, donc ça peut être complètement à côté de la plaque. C'est pas grave. À partir du moment où on dit c'est un argument, ça n'a aucune valeur, mais c'est pas grave, ça marche. Et donc du coup on va utiliser la même stratégie parce que là oui en fait en gros en faisant ce genre de vidéo je m'expose à des attaques bien évidemment puisque je vais alors je ne vais pas citer le nom du principal intéressé dans cette vidéo parce que voilà sinon après il fait des attaques à la vie privée. Voilà, donc on l'appellera Voldemort. Voilà, c'est celui dont on n'a pas prononcé le nom. Donc voilà, attaque à la vie privée bien sûr, parce que quand tu le cites, on le citera quand même. Il y a un moment, je me dis, il y a un moment on n'a pas le choix. Mais ouais, parce que tu vois, quand t'es sur Twitter avec quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui te suivent, que tu fais des live Twitch avec quelques centaines, jusqu'à on va dire 1000 personnes, puisque c'est à peu près les chiffres qu'il fait, je crois. Donc tu es un personnage public, mais quand on te cite pour ce que tu as dit pendant un de tes lives ou un de tes tweets, tu te prends une attaque d'atteinte à la vie privée. Donc voilà, c'est tout ça que je t'expliquais, la ligne de défense imparable, c'est je suis gentil, donc je me défends en t'attaquant avec tout ce que j'ai à disposition, même si ça n'a aucune cohérence. Donc voilà, tu dis un truc publiquement, et si quelqu'un te cite en disant je trouve que c'est pas très intelligent ce qu'il a dit, tu te dis ouin ouin, je ne suis pas content, atteinte à la vie privée. Très bien. Donc, ce qui va se passer, je mets en garde direct, hein, voilà, c'est que, voilà, je recule 2 secondes là, je suis pas en face de la caméra mais c'est pas grave, je suis un peu cadré en bas mais c'est pas grave aussi. Voilà, vous m'avez bien vu, merci.
Donc, la grosse strat, c'est que n'importe qui me rentre dans l'art, ce sera directement considéré comme de la discrimination envers personnes handicapées. Voilà. C'est ma stratégie. Elle est imparable, implacable. Je vais être un peu comme tu étais tout à l'heure, je t'ai mieux. Voilà, donc je ne risque rien. Boum, au moindre truc, hop, à la moindre truc, ce sera voilà, de la discrimination. Voilà, et pareil, hein, si j'ai pas de succès sur YouTube et Twitch, pareil, je crois que je vais les attaquer. Hein, c'est clairement, je crois, du racisme anti-handicapé. Je pense qu'on en est à ce niveau-là. Voilà. Donc, je pense que ça va partir. Au moindre truc, je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Voilà, ça me fait rire, mais... Donc voilà, ceci est dit, je suis donc intouchable. Je peux me permettre de mettre des red pills dans le cul à tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors, quel était donc le sujet de l'affaire et le fond de l'affaire? Parce que là, je blablate et puis je n'explique pas exactement quel est le problème. Mais là, vous êtes en train de me dire, mais Maga, parle du problème et ferme ta gueule. Bah oui. Enfin, ouvre ta gueule pour parler du problème, mais arrête de dire des trucs pendant 12 heures. Oui. Alors, il se trouve qu'il y a certaines personnes dans le Twitch game, une personne, mais il a des partisans, bah, comme Voldemort, hein, je vous le dis, hein, il a des partisans. Du coup, il aime pas en fait. En gros, moi, de ce que j'ai compris, parce que oui, je me suis pas fait chier, hein, je me contente juste de ce qui a fait le drama. Je cherche pas à savoir plus loin pour la simple et bonne raison que. Bah attention, lui aussi il cherche pas à voir plus loin sur les autres, hein. À chaque fois il insulte les gens de sombres merdes sans aller voir leur contenu, donc on va faire pareil, on va se limiter à ce qui est ressorti du drama, et puis on va l'attaquer là-dessus, on va pas chercher à aller plus loin. Ce sera... Non mais oui, non mais qu'on reste dans la même logique, vous voyez ce que je veux dire, on est constant, on est sur une ligne droite directrice, hein, c'est pas grave. Ah, vous pouvez me dire, oui, mais ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Mais ce n'est pas grave. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. Donc, on est constant, on est sur la même trajectoire, on est parallèle. À partir du moment où c'est bien péremptoire. Donc, il y a des gens qui sont pas contents sur Internet parce que sur Twitch, il y a des gens. Mais il y a des gens qui ont du succès. Et ils font pas croquer les petits. Ils nous font croquer, nous les petits. Globalement, c'est à peu près ce que moi j'en ai compris. C'est ce que j'en retiens. Et là, je m'apprête à déglinguer des arguments. Donc ça se trouve, après, ça va être le feu. Là, il n'y a pas grand monde parce qu'on est tranquille, on est en semaine et tout ça. Je parle de drama. Les gens s'en battent les couilles. Mais là, ça va être réuploadé sur YouTube. Je sais que ça se trouve, ça va être un carnage, un bain de sang. Ça va être une scène de guerre où je vais me faire mitrailler. Je vais me prendre des bastos perdus. Ah, laisse tomber, Brian. C'en est fini pour moi. J'ai coincé une de mes roues dans une tranchée et demie. Promets-moi juste une chose, s'il te plaît. Dis à ma femme que je l'aime, putain. T'as pas de femme. C'est pas grave, ça va me permettre d'avoir plus de discovery sur YouTube. Donc voilà, et puis comme je vous dis, hop, derrière, ah là là, je dirais oui, mais je suis handicapé, tout ça, discrimination. Et puis boum, là, dans 2 jours, il y a la VOD sur YouTube, le lendemain... Ça se trouve, article sur Combini. Handicapé, il subit du harcèlement sur YouTube. Et pour le coup, après, ça va refaire un autre drama et tout. Et ça se trouve, après, hop, sur la chaîne de Psyodélique, on va voir... il va lire l'article de Combini. Ah, bah, bisous à toi si voilà. Si jamais il y a vraiment un drama et que ça passe sur sa chaîne, bah, bisous à toi et... Comme il aime le dire dans ses vidéos, bah viens, on prend une bière et on discute, ça me dérange pas. Mais bref. Donc, du coup, voilà, il y en a qui chialent les ouin-ouin, parce que les streamers qui ont du succès, et bah, ils ont du succès. Ils restent entre eux. Et voilà. Donc là, on va le citer, il aime pas... alors, je voulais prendre un crayon pour mimer, là, comme si je fumais une pipe, là, vous savez, pour faire un peu... Oui. Mais bon, quand on a une tétraparésie des 4 membres,
on n'est pas très très fort pour faire des mimes. Du coup, je vais pas tenter le coup, je vais pas vous infliger ça. Mais donc voilà, donc je le cite, il aime pas l'entre-soi. L'entre-soi du stream game de haut niveau. Voilà. Il aime pas l'entre-soi. Moi, en gros, ce que je comprends, c'est qu'en gros, il est pas content parce que les streamers de haut niveau, bah, ceux qui réussissent, quoi, hein, ceux qui dominent le top 10, on va dire, hein, de Twitch, putain, quand ils streament avec d'autres streamers, eh ben, ils streament toujours avec les mêmes, ils streament que entre eux. Putain, c'est un truc de ouf, ça. Putain, c'est vrai que c'est pas comme si déjà depuis 10 ans sur YouTube, les mecs qui font des feats entre eux, c'est déjà des mecs qui se connaissent et qui font ça avec d'autres youtubeurs qui marchent. Putain, le mec il se réveille, il arrive là, c'est 10 ans après, ça fait 10 ans que les métiers de l'internet ça existe, enfin de la communication visuelle on va dire, hein, de l'entertainment sur YouTube et Twitch existe. Et le type se réveille là, j'aime pas l'entre-soi de leur communauté. Ah, c'est bien garçon, t'atterris, c'est pas mal. Et puis là on va débunk que ça. Ce soir j'ai des bunks en fait. Moi, voilà, comme je l'interprète, il aime pas en gros le fait que, pourquoi pas, les gros streamers ne fassent pas intervenir des plus petits streamers, qui permettraient donc, via des collabs comme ça, de faire de la discovery de plus petits streamers. On est d'accord, hein. Mais personnellement, pour moi, alors, là déjà, ça c'est un argument personnel, c'est pas aux gros streamers de faire la promo des petits streamers. Pour moi, c'est le but de ça, c'est le job de la plateforme, déjà. Et c'est le job du petit streamer en lui-même de faire tout ce qu'il peut pour essayer de communiquer dans ses réseaux à l'extérieur de la plateforme pour aussi se faire connaître. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et maintenant, pour debunk un peu l'argument du fait que l'approche qu'ils ont n'est pas la bonne, bah, faut quand même se dire un truc, c'est que t'es sur internet, tu fais des vidéos pour gagner du fric, hein, t'es là, tu tires une activité professionnelle de ton truc, tu fais du business. Donc les mecs, c'est pas juste des mecs qui font de l'entertainment, c'est des entrepreneurs. Donc ils sont entrepreneurs, ils sont là pour faire du bif, on est d'accord, hein, c'est normal, c'est leur activité, c'est leur fonds de commerce. Ils se connaissent un peu et tout ça, et ils savent qu'il y a d'autres personnes qui connaissent, qui ont du succès aussi et tout ça. Bah, ils travaillent entre eux, quoi. C'est logique, ils bossent entre eux, ils font appel à des mecs, ils savent que leur communauté se mélange, sont proches, ont les mêmes intérêts. Bah les gars, ils vont bosser entre eux. Et là, tu vraiment reprocher à des streamers qui font des feats entre eux parce qu'ils se connaissent bien et qu'ils ont du succès, c'est, je sais pas, ce serait comme reprocher à deux types à la machine à café, tu vois, je fais ceux-là, ils boivent tout le temps le café ensemble, ils pourraient boire le café avec d'autres personnes qu'ils connaissent pas, ça permettrait d'avoir de l'inclusion sociale dans leur cercle. Mais s'ils bossent pas ensemble et qu'ils se connaissent pas, mais quel est l'intérêt? Je sais pas, c'est comme si t'allais, je sais pas, boire un coup avec des potes, tu vas à un bar et tout ça, tu vas ou en boîte, tu vas régulièrement, tu sors régulièrement avec tes potes et tout, et c'est comme si là, on te disait, ah oui, oh bah ce groupe de potes, c'est toujours les mêmes, hein, ils pourraient quand même prendre des randoms dans la boîte et puis traîner avec eux, hein. Bah non mec, putain ta connexion sociale toi-même, fils de Putain, ça m'a échappé. je sais pas, c'est débile, tu dirais pas ça en vrai. Mais c'est le même principe. Donc déjà là, moi je comprends même pas en fait. L'argument n'a aucune logique. De deux, il est pas forcément valide parce que dans le groupe, parce qu'on sait très bien qui il vise, hein. Il vise le groupe Zerator, peut-être JDG, Antoine Daniel, tout ça. Bah déjà non, parce que des fois quand ils font des feats, ils sont aussi avec des plus petits youtubeurs. Il y a Shishayu, il y a Lunatic, qui sont... Enfin, streamers, pardon. Qui sont pas très... qui vivent du stream game, mais qui sont pas des très grands streamers. Je pense aussi à Angle Droit, qui est maintenant partner, mais qui est clairement pas au niveau d'un Zerator ou d'un Antoine Daniel. Donc déjà, l'argument là n'est pas forcément valide, tu vois. Parce que c'est... Oui, c'est de l'entre-soi parce qu'ils se connaissent, mais en tout cas, en termes de niveau dans le YouTube, enfin dans le Twitch game, ça n'a aucun rapport. Donc déjà là, l'argument il est flingué.
Mais ça c'est voilà. Mais bon, il devait être fatigué, je sais pas, moi, quand il a dit ça, on va le pardonner, hein, mais. Et l'autre truc, moi j'ai envie de dire, c'est que le type il critique ça, mais il vit lui-même de Twitch. Hein, il a ses. Alors certes, il fait pas du 5000 viewers par live, mais c'est quand même un type qui vit du streaming, qui fait plusieurs centaines de viewers par live, et qui a quand même été globalement mis en avant via une de ces personnes de leur groupe, quoi. Donc voilà, notamment JDG, hein, qui l'a mis en avant. 90% de sa notoriété qu'il a construite, c'est basé là-dessus. Et le type vient dire ils font que de l'entre-soi, ces fils de pute. Ouin ouin, en gros, de ce que je comprends. Voilà. Donc le résumé, c'est ouin ouin, je suis streamer, je n'ai pas je ne fais pas les chiffres que je mérite. C'est exactement ça que j'interprète. Et vous voulez que je vous dise, je peux comprendre. Je peux comprendre la réflexion de se dire, j'investis des trucs et je pense que je mériterais plus. Le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que sur Internet, hein, surtout Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, la méritocratie n'existe pas. J'aimerais me dire qu'à un moment, on va être récompensé au niveau du boulot qu'on a investi. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. La méritocratie sur l'entertainment Internet, ça n'existe pas. D'accord ? Tu vas avoir des très grands créateurs de contenu qui vont faire des bonnes vidéos, des bons streams, qui vont faire des trucs sympas. Mais tu vas aussi avoir des créateurs qui font du contenu excellent, mais qui par contre n'auront jamais de succès, ou mettent énormément de temps avant d'en avoir, et qui n'atteindront jamais les niveaux de certains du plus haut du panier, quoi. Et tu as aussi des gens qui font de la grosse merde, et qui sont ultra popularisés, ultra médiatisés, et tout ça, quoi. Et voilà, coucou TikTok, coucou Instagram, avec tes anciens membres de la télé-réalité. Mais en vrai, même ces personnes-là, ceux qu'on considère qui profitent en gros et puis qui branlent rien, hein, qui gagnent de la thune comme ça, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir en fait ? Je veux dire, c'est le système qui a réussi à les mettre là, ils sont arrivés par, je sais pas, du axe et de la chance. Aujourd'hui, maintenant qu'ils ont leur place, est-ce que tu peux leur reprocher de profiter de leur position et pour pouvoir se médiatiser encore plus et puis faire du bif ? Bah non, je pense pas. Les mecs, ils sont dans le système, ils l'exploitent, ils ont raison quoi. Après, on parle pas de dropshipping et tout ça, hein, ces personnes-là, c'est des putes, mais le fait de profiter de la notoriété grâce au système que tu as réussi à exploiter, moi je trouve que c'est pas un problème en soi quoi. C'est la plateforme qu'il faut reprocher ce genre de dérive, c'est pas aux personnes qui sont dedans. Hein. Donc tu vois, le fait de faire ah ouais, moi je suis sur internet, c'est pas de succès. Bah en fait, et le mec est mal placé pour dire ça, parce qu'en plus de ça, comme je t'ai dit, lui il fait du streaming et il vit du streaming, tu vois. En fait, du coup, c'est genre, pour moi, c'est j'ai un gâteau, mais je suis dégoûté parce que j'en ai pas un plus gros. Bah ouais. Mais mec, alors si tu gueules que les gros streamers font que de l'entre-soi et qu'il n'y a pas assez de diversité dans leur collab, bah qu'est-ce que toi t'attends, gros con? Vas-y, fais croquer les petits streamers. Avec tes 300 viewers mini là par live. Vas-y, fais des feats avec des mecs qui ont 0. Vas-y, viens, moi je suis entre 0 et 5 viewers. Bah viens. 98% des streamers sur Twitch font des lives à moins de 5 viewers. Donc ça me paraît très hypocrite en fait de dire je suis dégoûté, je fais pas des... Ils restent que entre eux. Bah mais mec, t'as été découvert grâce à ces mecs. Aujourd'hui tu vis du streaming et tu te plains, en fait tu fais le jaloux quoi, c'est tout. Et il y a des mecs, même moi, le principe de se plaindre du je fais des efforts et j'ai pas de succès sur internet, je suis pas fan. C'est pas ma philosophie, je le fais pas
moi je fais des blagues dessus, sur internet, tout ça, je fais des blagues, moi genre, MDR, regardez, je m'implique, je fais 0 view, mais je viens pas me plaindre directement, tu vois, c'est comme ça, et il y a peut-être qu'à un moment ça marchera. C'est pour ça que je fais du drama aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas dans ma philosophie, mais même si ça ne l'est pas, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui le ressentent, l'envie de se plaindre, tu vois. Mais il y a des gens qui ont la légitimité de se plaindre. Et moi, un mec qui a été mis en avant par un gros streamer et qui vient se plaindre alors que il a une commu raisonnable et qui peut vivre du streaming, tu vois, ça me bouffe les couilles, tu vois. Ça me donne envie de lui mettre des patates parce que franchement, c'est ce qu'il mérite. Le mec mérite de se prendre des grandes claques dans la vie. C'est des claques de réalité. Tiens, vas-y, prends la viens te mettre la tête dans la fosse, petit enculé. Et tu vas voir. Parce que là, en fait, le gars, il critique un système. Et tout ce qu'il veut, en fait, c'est juste être... tu vois, c'est être encore plus riche, tu vois. En gros, t'imagines que t'as... Imagine, on est avant la Révolution française. T'as la plèvre, donc les streamers à moins de 5 viewers, dont je fais partie. Moi, je fais partie des clodos. Les clodos de l'internet. Et après, t'as les nobles, qui sont au-dessus. Et après, t'as la royauté. Les dirigeants et tout ça, tu vois. Et donc, le mec, en fait, en gros, c'est comme s'il faisait partie des nobles, tu vois. Et il a son discours, tu sais, de révolutionnaire en mode genre... regardez, cela, la royauté vous encule et tout ça. Et en gros, il fait son dialogue pour inciter sa commu de plébéiens. Il y a des gens, tu vois, qui sont plus ou moins légitimes à se plaindre quand même. Même si je suis pas fan de dire on a le droit de se plaindre, machin, etc. Et voilà, tu vois, je veux dire... par exemple, je vais pas donner d'exemple. Hein. Par exemple, je vais pas donner d'exemple, c'est absolument pas français du tout ce que je dis, mais... Par exemple, tu vois, t'es en situation de handicap, tu vois, t'as déjà un taf qui te ruine le moral et qui te donne envie de te flinguer tous les jours. J'ai dit des blagues là-dessus, mais... voilà, et tu vois, t'essayes de percer comme tu peux sur Internet parce que ça te plaît et que tu fais des efforts, etc. Tu fais des vidéos, tu te fais chier, tu dois faire tous tes assets toi-même, hein, tu fais tes vidéos, tu les montes tout seul, hein, parce que tu n'es pas, évidemment, un gros lard qui a quelques centaines de viewers et qui, comment dire, fait des lives et qui balance des VOD ou des compilations qui sont faites par un monteur, hein. Voilà, non, tu fais tes vidéos où tu essayes d'avoir des sujets un petit peu travaillés et que tu dois monter tout seul, que tu passes des dizaines d'heures sur le putain de montage, hein, que tu fais des lives, il y a 3 personnes qui viennent max, hein, et voilà, super, hein. Voilà, là tu peux te dire, là je pourrais dire je suis légitime, tu vois. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, la chose que je tiens à rajouter, c'est que la communauté des personnes handicapées sur internet est très mal représentée. Enfin, elle est très peu représentée en fait. Il y a très peu de personnes. Je connais, alors, en anglophone, il y en a qui marchent bien. Il y a des youtubeurs, streamers un petit peu qui fonctionnent. T'as Ricky Berwick, hein, qui est un niveau d'abnégation incroyable. Bien plus que moi. Moi, je peux faire des blagues, mais lui, il est un tout autre level, hein, mais vraiment. Mais il y a lui, il y a Sweet Anita, hein, qui a Tourette et qui fait beaucoup de live et quelques vidéos. Voilà, donc c'est... Mais en France, je veux dire, en francophone... En francophone, on est vraiment naze. En francophone, on n'a aucune représentation sur la communauté du handicap, tu vois. Et je veux essayer de changer ça. Hein. Je suis en train de travailler sur un projet pour essayer de changer tout ça. Mais, je veux dire, voilà, quand tu connais un peu le background de cette personne, qui se donnent, qui animent leur stream, qui sont là très souvent... parce que moi, j'ai pas de légitimité à être populaire sur Twitch. Je fais des lives comme ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais, par contre,
il y a des gens qui s'investissent beaucoup, tu vois. Après, par contre, moi, je m'investis plus sur YouTube quand même. Mais c'est beaucoup de travail aussi, tu vois. Et là, quand du coup, je vois un connard qui fait 300 viewers, voire 1000 viewers, parce que quand il a insulté une certaine personne en live, il y avait plus de 1000 viewers, je crois, sur le live. Moi, ça me fout les nerfs, ça me donne envie de lui mettre des grandes claques de réalité dans sa gueule, tu vois. Et moi, ce qui me bouffe les couilles, c'est de voir le nombre de personnes qui lui lèchent ces grosses boules pleines de sueur, là. À ce gros bâtard. Hein. Et à moi, c'est qu'est-ce que tu veux, mec? En fait, tu veux être au-dessus de la... Ah, tu veux, en gros, élever ton statut de noble au-dessus, encore plus haut. Et donc, du coup, tu sors un discours pour, justement, faire plaisir au prolétariat et les convaincre que ta parole est bonne et qu'ils doivent se rebeller contre les hautes instances. C'est ça en fait le principe, tu vois. Et du coup, moi je te vois comme les nobles de l'époque de l'avant-révolution, quoi. Une grosse merde. Voilà, j'attaque. Et de toute façon, pas taper, hein, je suis handicapé. Tu peux pas taper parce que sinon je porte plainte pour discrimination. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour hein, sur. Il y a un moment, faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. C'est pas grave, faut dire ce qui est. Voilà, je prends position, je dis ce qui est et je vais soulever des merdes. Voilà. Et ben en tout cas, c'est donc le moment de faire l'outro pour YouTube, c'est ça. Voilà, l'outro pour YouTube. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. C'était Magetsu, peace out.